Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Dans le Doubs, un couple de membres de LCE témoigne de sa traversée de la pandémie. Ludovic, 18 ans, en rémission d'un cancer, a rallié Lourdes à vélo depuis la Meuse. Un bel exemple d'espérance. Dans le Doubs, Bernard et André, fidèles membres de LCE, ont traversé tous les deux l'épreuve de la pandémie du Covid-19. Malgré une vie bouleversée, ils restent fidèles à l'espérance. Moi, j'ai cru que j'avais une bonne grippe, puis on m'a descendu à l'hôpital. Puis après, j'ai resté dans le lit de l'hôpital allongé. Mais je ne me rendais pas compte que les journées le passaient. J'étais un petit peu, pas dans le coma, mais un petit peu comme ça. Il n'avait pas faim, il dormait tout le temps. Et à la fin de ces 10 premiers jours, l'infirmière est venue lui faire une prise de sang et le sang n'arrivait plus dans la seringue. Je sais pas, elle m'a dit, je trouve ça quand même anormal. Et comme on allait chez le médecin 2 heures après, là, il a dit non, il est en manque d'oxygène, il faut vite l'hospitaliser. Donc le SAMU a été très compétent, l'ambulancier l'a mis sous oxygène avant de démarrer. Sinon, je pense que s'il avait dû attendre une journée là-bas, je pense qu'il y aurait eu vraiment des grosses conséquences. Oui. Et finalement, vous l'avez également attrapé. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai jamais de douleur et il se trouve que pendant 3 jours, j'ai eu très mal partout. Mais comme il tombait sans arrêt et que je le relevais, j'ai pensé que je m'étais fait mal quelque part. J'ai perdu quelques kilos aussi. En 3-4 jours, j'ai perdu 4 kilos. Bon, j'ai pas compris non plus. Je me suis dit, c'est le souci. Et puis de là, il m'est resté un mauvais goût dans la bouche. Et je signale bien que ce n'est pas une perte de goût ni d'odorat, c'est un mauvais goût d'acide qui me suffoque en permanence. Heureusement qu'on a LCE, on ne s'en rend pas compte, mais on s'en rend pas compte. Mais là, on a été beaucoup plus esselés avec ce confinement. On ne pouvait avoir de contact, bien sûr par téléphone, mais pas visiblement. Donc, heureusement qu'il y avait LCE pour entretenir des liens. Oui. Il n'a que 18 ans et pourtant il s'est lancé un défi. Ludovic est en rémission d'un cancer et il a forgé le projet de se rendre à Lourdes à vélo depuis la Meuse. Mon projet c'est de rallier ma ville, donc Saint-Mihiel, jusque Lourdes en fait, dans les Pyrénées. Ça fait 1050, mais j'ai fait quand même pas mal de kilomètres de rap, du coup je serais plutôt vers les 1200. Je me rends à Lourdes parce que depuis tout petit je suis très croyant, donc du coup avec ma mère on avait déjà prévu d'y aller. Bon, pas cette année, mais dans quelques années. Puis vu que j'étais malade, là c'était l'occasion pour remercier, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Raphaël Lorraine, c'est une association qui a été créée en 2012, et qui est un acronyme, ça veut dire Raphaël, R-A-F-A-E-L, rêve et activité en faveur des enfants et des adolescents en lutte contre la maladie. Donc nous intervenons avec le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital de Nancy-Bois-à-Bois et nous sommes au service des enfants pour réaliser leurs rêves et des activités pour eux, pour leur donner le moral et la force de gagner le combat contre la maladie. Ça consiste à organiser depuis le départ jusqu'à l'arrivée les hébergements, les étapes, les surprises, les rencontres. Alors tout ça sur 3 axes. Un premier axe qui est l'aspect sportif, puisque Ludo était un cycliste, et puis également spirituellement, puisque ici va à Lourdes, c'est pas pour rien. Donc c'était aussi de trouver
des étapes qui soient un peu plus orientées, on va dire, croyance. C'est la raison pour laquelle on a trouvé un partenaire de poids, et si je puis dire idéal, c'était Lourdes Cancer Espérance, qui nous a aidés sur 3 étapes dans l'organisation, les rencontres, et ça a été chaque fois une belle surprise. Plusieurs délégations de LCE ont aidé Ludovic dans son projet. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est au couvent des Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, à Cantaus, que Ludovic et sa famille ont été accueillis. J'ai eu un lymphome de Hodgkin, c'est le cancer des globules blancs. Donc du coup, j'ai fait pas mal de chambres stériles et d'hôpital. Le mot cancer, il fait quand même peur, il est association à la mort. Mais moi, j'ai prouvé que quand on a l'envie d'aller loin et de guérir, eh ben, on peut. Pour sa dernière étape, un groupe de cyclistes de Lourdes est venu chercher Ludovic à Cantaus et l'a escorté à travers les beaux paysages des Hautes-Pyrénées. Un groupe de cyclistes particulièrement proche de Lourdes Cancer Espérance, puisqu'il organise chaque année une randonnée cycliste au profit de LCE. C'est simple, j'avais pas le droit de faire de sport, du coup, comme j'avais plus de système immunitaire. Du coup, j'ai mis le vélo en stand-by pendant 1 an, quasiment, parce que j'ai eu minimum 6 mois de chimio, et puis après, le temps de me retaper un petit peu. Puis après, j'ai voulu reprendre le vélo, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait le Covid. Et donc du coup, j'ai roulé peut-être 1 mois et puis je suis parti, quoi. J'ai quasiment pas de préparation, mais ça me fait pas peur. Mais bon, après, j'ai toujours été sportif avant et je me suis toujours entraîné, donc pour moi, ça allait le faire, quoi. Puis ça le fait. À midi, on sera à Lourdes, c'est bien. Hein. On va être dans les temps. Bon, comment il est, Ludo, alors? Oh, il est bien, oui. Il est tout jeune. Hein, c'est bien. Beau paysage, après mes jambes elles ont tourné, franchement j'ai pas eu de problème sur ça, je remercie parce que c'est vrai que si j'aurais un coup de fringale ça aurait été plus compliqué, mais là visiblement pas trop dur, quoi. J'ai même monté le col le plus dur d'Auvergne, c'est le Puy-Marie, je me suis fait plaisir. Quelles sont mes impressions? C'est grandiose, j'ai été accueilli par un prêtre et du coup il m'a ouvert la cérémonie, il m'a dit de passer par là, voilà. J'étais accompagné de mes amis cyclistes qui, par élan de solidarité, sont venus jusque moi et je trouve ça fabuleux parce qu'il y a encore 24 heures je ne les connaissais pas. Et là, une amitié s'est installée, c'est dingue, je dois même les revoir cette semaine pour rouler avec eux. Ouais, ça c'est chapeau. Ma philosophie, c'est simple, quand j'étais malade, c'est accompagner la maladie avec amour. Parce que, voilà, elle est en nous, on ne peut pas la nier, on ne peut pas la cacher. On prend ce qu'il y a à faire, on s'entoure des bonnes personnes. Peu importe le temps que ça prendra, si ça prend 6 mois, c'est 6 mois, si c'est 1 an, c'est 1 an. Mais je pense que le fait de l'accompagner et de l'accepter, ça nous fera guérir. Ouais. Je veux faire passer un message, c'est qu'avec la volonté, toujours vouloir aller plus loin, et puis même les personnes qui sont en ce moment malades, qui ont un peu de mal à se projeter, à voir comment la vie va avancer, voilà. Moi il y a 9 mois j'étais à leur place, aujourd'hui je fais mon pèlerinage, je prouve qu'on peut reprendre musculairement, qu'on peut voir de belles choses et faire de belles rencontres tout simplement, quoi. Donc il faut positiver. Ouais.